Chers amis, mon nom est Jean-Louis Dumortier et tout de suite on projettera le premier dessin animé traitant le thème de la sécurité et du comportement sûr. On commence par voir l'entièreté d'un film. Ensuite, on le remontrera, mais cette fois-ci on l'arrêtera à plusieurs moments pour vous poser une question. Et à chaque arrêt, j'introduirai la question, qui d'ailleurs apparaîtra sur l'écran. Donc, à chaque fois qu'une question apparaît, il y aura lieu d'arrêter le film en utilisant le bouton de pause. C'est alors qu'ensemble ou en petit groupe, vous discuterez afin d'arriver à une ou plusieurs réponses à la question posée. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Il en va de votre opinion et vous pouvez donc parfaitement ne pas être d'accord entre vous. Il est important que vous motiviez votre réponse, surtout en cas de désaccord. Lorsque le temps s'est écoulé, ou toutes les réponses ont été partagées, vous redémarrerez le film. Brain-Based Safety et comportement sûr. Brain-Based Safety est une méthode visant à augmenter la sécurité au travail. L'objectif est que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité et que les machines restent intactes. Qu'est-ce que la sécurité ? Lorsque nous demandons aux gens de définir la sécurité, ils nous répondent souvent « quand nous n'avons pas d'accident ». Il y a effectivement un lien entre sécurité et accident. Mais pouvons-nous affirmer que le travail est sûr s'il n'y a pas eu d'accident ? Non. Il vous est probablement arrivé plus souvent de vous dire « ça va, mais c'était chaud ». Dans ces moments-là, vous n'étiez donc pas en sécurité, mais n'avez pas non plus eu d'accident. Selon Brain-Based Safety, on parle de sécurité quand le travail se déroule comme prévu, quand nous maîtrisons tout ce qui se passe. Qu'est-ce que la maîtrise et comment l'obtenir ? La maîtrise, c'est quand une activité se passe comme prévu. La maîtrise, c'est d'abord réfléchir aux objectifs que nous voulons réaliser et à la manière d'y parvenir. Nous devons également savoir comment nous allons nous y prendre et connaître les risques que nous allons rencontrer en chemin. Nous devons d'abord nous concentrer sur les points où nous pouvons perdre la maîtrise. Une bonne préparation constitue la moitié du travail. Du matériel de qualité, les outils appropriés et un bon comportement font le reste. C'est ainsi que naît la maîtrise. Que faisons-nous pour promouvoir la sécurité ? Au début, l'accent était mis sur l'amélioration de la technique. Il s'agissait par exemple de porter les équipements de protection individuelle appropriés, tels qu'un casque ou des lunettes, mais aussi de protéger les machines et d'utiliser de l'encre et de la colle non toxiques. C'est ensuite que des accords ont été conclus sur les règles et procédures. Une bonne chose, même si certains disent que les règles sont maintenant trop nombreuses. Ces derniers temps, l'accent se déplace vers un comportement sûr. Lors de défaillances et d'incidents, nous voulons savoir pourquoi quelqu'un a fait quelque chose. Comprendre cela nous permet de mieux gérer les choses. Cela augmente notre maîtrise du travail. Où tirer le plus d'avantages possible ? Lorsque nous examinons des accidents ou des accidents évités de justesse, peu d'avantages peuvent être tirés en améliorant la technique. Nous pouvons aussi encore perfectionner les procédures de travail et mieux s'y entraîner. Mais les principaux avantages peuvent être tirés en améliorant la sécurité du comportement. C'est sur ce point que nous allons concentrer toute notre attention. Pourquoi accorder tant d'attention à la sécurité ? En premier lieu, parce qu'on n'accepte plus que quelqu'un tombe malade ou décède au travail. Nous voulons que chacun rentre chez soi en sécurité. Ce n'était pas le cas autrefois. On considérait que les décès, par exemple de mineurs, étaient regrettables, mais inévitables. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Nous posons des exigences plus élevées en matière de sécurité. Deuxièmement, le travail évolue rapidement. Beaucoup de dangers nouveaux et importants ont fait leur apparition. Les modèles innés de notre cerveau sont dépassés par la vitesse des changements. Pour dire les choses schématiquement, nous utilisons encore des habitudes de nos ancêtres dans un monde moderne. Nous appliquons des solutions anciennes pour de nouveaux dangers. Et cela peut parfois mal se passer. Il va falloir changer certaines habitudes. Et ce n'est pas toujours évident. Le plus gros problème, c'est que nous ne sommes pas conscients de nos propres habitudes. Elles sont inconscientes. Ce sont plutôt les autres qui repèrent ces habitudes. Nous avons donc besoin les uns des autres pour améliorer la sécurité au travail.
En résumé, Brain-Based Safety est une méthode qui vise à promouvoir la sécurité en augmentant la maîtrise du travail. Nous concentrons notre attention sur le renforcement du comportement humain. C'est ainsi que nous voulons répondre aux exigences actuelles. Dans les 9 vidéos suivantes, nous montrons comment un comportement naît, ce que sont les habitudes et la meilleure façon d'aborder cela. Voilà, vous venez de voir le dessin animé au complet. Maintenant, on le remontrera en plusieurs extraits. À la fin de chaque extrait, j'introduirai une question. Brain-Based Safety et comportement sûr. Brain-Based Safety est une méthode visant à augmenter la sécurité au travail. L'objectif est que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité et que les machines restent intactes. Qu'est-ce que la sécurité ? Lorsque nous demandons aux gens de définir la sécurité, ils nous répondent souvent « quand nous n'avons pas d'accident ». Il y a effectivement un lien entre sécurité et accident. Mais pouvons-nous affirmer que le travail est sûr s'il n'y a pas eu d'accident ? Non. Il vous est probablement arrivé plus souvent de vous dire « ça va, mais c'était chaud ». Dans ces moments-là, vous n'étiez donc pas en sécurité, mais n'avez pas non plus eu d'accident. Ce toolbox commence par la question suivante. La sécurité, c'est quoi? C'est un mot qu'on utilise fréquemment et en général, par la sécurité, on veut dire le contraire de l'insécurité, donc l'absence d'accident. Maintenant, la question. Pouvez-vous donner des exemples de situations dans lesquelles il n'y a pas eu d'accident, mais où vous vous rendiez compte que ça aurait bien pu tourner autrement, ou que vous aviez le sentiment « ceci n'est pas vraiment sûr ». Ici, il en va donc de moments où on a eu de la chance, des moments que vous n'aimeriez pas revivre. Selon Brain-Based Safety, on parle de sécurité quand le travail se déroule comme prévu, quand nous maîtrisons tout ce qui se passe. Qu'est-ce que la maîtrise et comment l'obtenir ? La maîtrise, c'est quand une activité se passe comme prévu. La maîtrise, c'est d'abord réfléchir aux objectifs que nous voulons réaliser et à la manière d'y parvenir. Nous devons également savoir comment nous allons nous y prendre et connaître les risques que nous allons rencontrer en chemin. Nous devons d'abord nous concentrer sur les points où nous pouvons perdre la maîtrise. Une bonne préparation constitue la moitié du travail. Du matériel de qualité, les outils appropriés et un bon comportement font le reste. C'est ainsi que naît la maîtrise. Le mot « maîtrise » est une nouvelle expression lorsqu'on parle de sécurité. La maîtrise signifie qu'on a de l'emprise sur le processus, qu'on contrôle ce qui se passe. Un accident ou un incident est en général précédé par un moment dans lequel on a perdu l'emprise sur le processus. Maintenant la question. Choisissez un des exemples cités en réponse à la question précédente et indiquez où on a perdu l'emprise, avec pour conséquence, bien sûr, le fait que l'accident a pu avoir lieu. Souvent, les pertes d'emprise ont plusieurs causes. Que faisons-nous pour promouvoir la sécurité ? Au début, l'accent était mis sur l'amélioration de la technique. Il s'agissait par exemple de porter les équipements de protection individuelle appropriés, tels qu'un casque ou des lunettes, mais aussi de protéger les machines et d'utiliser de l'encre et de la colle non toxiques. C'est ensuite que des accords ont été conclus sur les règles et procédures. Une bonne chose, même si certains disent que les règles sont maintenant trop nombreuses. Ces derniers temps, l'accent se déplace vers un comportement sûr. Lors de défaillances et d'incidents, nous voulons savoir pourquoi quelqu'un a fait quelque chose. Comprendre cela nous permet de mieux gérer les choses. Cela augmente notre maîtrise du travail. Ce sujet nous explique comment naît le comportement. Pourquoi l'homme agit-il de la sorte? Parfois, notre comportement prend forme de façon consciente. On a alors réfléchi au préalable et pris une décision, consciemment. Mais en général, notre comportement naît totalement inconsciemment. Nous n'en sommes nullement conscients. Et nous sommes alors juste confrontés
aux conséquences des choix que notre cerveau a fait pour nous. Par le fait que la majorité de nos comportements naissent inconsciemment, souvent nous ne sommes pas en mesure d'expliquer pourquoi nous faisons certaines choses. C'est pourquoi, après un accident, il n'est pas rare que la victime soit incapable d'expliquer pourquoi il a agi de la sorte. Et maintenant la question, pouvez-vous donner un exemple d'un comportement qui est difficilement explicable? Où tirer le plus d'avantages possible? Lorsque nous examinons des accidents ou des accidents évités de justesse, peu d'avantages peuvent être tirés en améliorant la technique. Nous pouvons aussi encore perfectionner les procédures de travail et mieux s'y entraîner. Mais les principaux avantages peuvent être tirés en améliorant la sécurité du comportement. C'est sur ce point que nous allons concentrer toute notre attention. Pourquoi accorder tant d'attention à la sécurité? En premier lieu, parce qu'on n'accepte plus que quelqu'un tombe malade ou décède au travail. Nous voulons que chacun rentre chez soi en sécurité. Ce n'était pas le cas autrefois. On considérait que les décès, par exemple de mineurs, étaient regrettables, mais inévitables. Aujourd'hui, cela n'est plus possible. Nous posons des exigences plus élevées en matière de sécurité. Concernant le degré de sécurité actuel à votre travail, j'ai deux questions. 1. Pouvez-vous donner une cote de 0 à 10 qui indique le degré de sécurité de votre travail dans les circonstances actuelles, bien sûr? Quel chiffre donneriez-vous et expliquez pourquoi? 2. Imaginez-vous que votre fils ou votre fille soit en âge de commencer à travailler. L'enverriez-vous faire un stage ici? En ce qui concerne la sécurité, seriez-vous à l'aise? De quel danger vous lui parleriez au préalable? Quels conseils lui donneriez-vous? Deuxièmement, le travail évolue rapidement. Beaucoup de dangers nouveaux et importants ont fait leur apparition. Les modèles innés de notre cerveau sont dépassés par la vitesse des changements. Pour dire les choses schématiquement, nous utilisons encore des habitudes de nos ancêtres dans un monde moderne. Nous appliquons des solutions anciennes pour de nouveaux dangers. Et cela peut parfois mal se passer. Il va falloir changer certaines habitudes. Et ce n'est pas toujours évident. Ici, il s'agit d'habitudes. Le comportement est alors basé sur un comportement antérieur. Nous agissons comme nous le faisions dans le passé. Certaines anciennes habitudes sont maintenant inappropriées à cause de nouveaux dangers qui ont fait leur apparition dans notre monde moderne et les règles qui en découlent. Or, nous continuons à nous comporter comme d'antan et ceci nous arrive sans qu'on s'en rende compte. Avez-vous des exemples d'anciennes habitudes qu'on ferait bien de ne plus montrer au travail? Des habitudes qui nous ont poussés à nous comporter dangereusement, sans qu'on en soit forcément conscient. Le plus gros problème, c'est que nous ne sommes pas conscients de nos propres habitudes. Elles sont inconscientes. Ce sont plutôt les autres qui repèrent ces habitudes. Nous avons donc besoin les uns des autres pour améliorer la sécurité au travail. Finalement, encore deux questions à propos de la façon avec laquelle nous nous côtoyons et comment nous nous avertissons mutuellement d'un comportement inapproprié ou dangereux. Première question. Dans votre département ou votre équipe, se parle-t-on l'un l'autre pour s'avertir d'un comportement dangereux? Exprime-t-on son inquiétude lorsqu'un comportement dangereux ou inapproprié est constaté? Faites-vous pareil? Et la seconde question est en rapport avec la première. Pouvez-vous apprécier quelqu'un qui vous avertit de votre comportement dangereux, qui montre son inquiétude? Recevoir une remarque pareille n'est pas agréable. Et de même, faire de telles remarques à un collègue n'est ni agréable ni facile. Pourtant, c'est utile.
Montrez-vous votre appréciation lorsqu'on vous avertit. Voilà, c'était mes questions pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez eu une bonne conversation. Pour terminer, voici l'aperçu de l'animation. En résumé, Brain-Based Safety est une méthode qui vise à promouvoir la sécurité en augmentant la maîtrise du travail. Nous concentrons notre attention sur le renforcement du comportement humain. C'est ainsi que nous voulons répondre aux exigences actuelles. Dans les 9 vidéos suivantes, nous montrons comment un comportement naît, ce que sont les habitudes et la meilleure façon d'aborder cela.